ici, nous allons démontrer ce qu'on appelle le théorème de la bisectrice intérieure et ensuite le théorème de la bisectrice extérieure. Alors, le théorème de la bisectrice intérieure, on va voir que on va pouvoir écrire des rapports de longueur en utilisant seulement C, M, B et N. Donc, on regarde, on suit les instructions. Premièrement, tracer la droite parallèle à AD qui passe par C. Donc la droite parallèle à AD qui passe par C, ça va être la droite qui va être comme ça à peu près. C'est parallèle à AD et ça passe par C. Elle coupe la droite AB en E. Alors si je trace la droite AB, c'est la droite qui est ici. Et donc ça la coupe en E. Et donc ici, on a que c'est le point E. Deuxièmement, les angles BAD et BEC, BAD et BEC, eh bien, c'est ce qu'on appelle des angles complémentaires. Et donc, comme les droites sont parallèles, les angles sont égaux. Les angles DAC et ACE, DAC et ACE, ils sont aussi de même mesure. Et ici, ce sont des angles alternes internes. Et ils sont de même mesure parce que les droites sont parallèles. Ici, il faut rajouter quand même, car c'est comme ça qu'on a construit notre figure. AD est parallèle à CE. On remarque une chose, le triangle AEC, AEC en noir, on voit qu'il a deux angles égaux, et donc, en fait, le triangle AEC, c'est un triangle isocèle. Il est isocèle en A. Ça signifie quoi? Ça signifie que la longueur qui est ici, eh bien, ça va être la même longueur qui est ici. Et donc, ça, c'est la longueur B. Ici, on a la longueur B. Et donc, on peut utiliser notre théorème de Thalès, parce que les droites AD et CE sont parallèles, et on a donc que B sur N est égal à C sur M. Donc là, j'ai écrit mon théorème de Thalès en mode turc. Vous pouvez l'écrire en mode français comme on a vu en classe, ça ne change rien. Mais maintenant, vous pouvez faire des calculs et déduire des longueurs. Seulement si vous connaissez B, C, M, eh bien vous pouvez calculer N. Dès que vous connaissez 3 longueurs, vous pouvez calculer la quatrième. Donc ça, c'était le théorème de la bisectrice intérieure, parce qu'on regardait la bisectrice qui était ici. Deuxième théorème, le théorème de la bisectrice extérieure. Parce qu'en fait, on va faire comme si on avait notre triangle ici, puis on a tracé la bisectrice extérieure ici. Alors, on va suivre nos instructions et on va pouvoir encore écrire des égalités de quotient avec C, B, M, N. Donc, premièrement, tracer la droite parallèle à AC qui passe par B. Donc, je vais la tracer ici, parallèle à AC qui passe par B. Donc, c'est la droite qui est ici, à peu près. Elle coupe la droite AD. Donc, la droite AD, c'est la droite qui est ici, en F. Donc ici, on a le point F. Il faut que je prenne le stylo.
hop, F. Deuxièmement, les angles CAD et BFD, CAD et BFD, eh bien ils vont être de même mesure parce que BF, eh bien c'est parallèle à CA et c'est ce qu'on appelle des angles complémentaires comme tout à l'heure. Et enfin pareil, question 3, DAE, l'angle ici, eh bien ça va être la même chose que BAF ici. Pourquoi? Ici, parce que ce sont des angles opposés par le sommet. Et donc, on remarque une chose encore, comme tout à l'heure, le triangle BAF, le triangle qui est ici en rouge, eh bien, en fait, c'est un triangle isocèle. Il y a deux angles de même mesure, donc on n'a que le côté ici et le côté ici, ce sont les mêmes. C'est le côté qui a pour mesure C, donc ici ça a pour mesure C. Et donc, on va pouvoir écrire notre théorème de Thalès. Notre théorème de Thalès, il nous dit que C sur B, eh bien ça va être égal à M plus N sur N. M plus N sur N. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de la bisectrice extérieure. T sur B, M plus N sur N. Maintenant, si vous connaissez seulement C, B et N, eh bien vous pouvez calculer M. Si vous connaissez B, M, N, vous pouvez calculer C. Et en fait, juste pour vous en souvenir, ça ressemble beaucoup au théorème de Thalès. C'est comme si on faisait glisser ici le côté bleu, il faut le faire glisser, tac, 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 il se retrouve ici. Et en fait, ça marche seulement à cause de la bisectrice extérieure. Et donc ça, vous utilisez votre théorème de Thalès comme d'habitude. Pour vous souvenir de la formule, essayez de vous souvenir de ça.